Salut, je vous retrouve ce soir pour faire un tuto pour faire un petit gnome en laine comme ceci. C'est simple, c'est rapide et ça peut vous occuper en ce week-end un peu pluvieux, un peu beaucoup même. Donc en matériel, il va vous falloir 2 pelotes de laine de couleurs différentes. Bon, moi j'ai pris toujours du rouge pour faire le bonnet, je changerai plus tard. Et puis j'ai pris de la laine grise parce que je n'ai plus de laine blanche pour la barbichette. Donc je vais essayer en gris. Un rouleau de papier toilette vide. Une petite perle en bois, ou ce que vous avez, c'est pour faire le nez. Du coton hydrophile. Un pistolet à colle. Et découper une petite planche de carton de 10 cm de hauteur. La largeur, il n'y a pas d'importance, qu'elle soit quand même, bon moi elle fait 8 je crois, mais surtout 10 de hauteur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on va commencer par prendre on va commencer d'abord par le rouleau de papier toilette et faire une petite bande de 2 cm. Donc je fais mes petites marques pour le couper assez droit. 2 cm c'est bien. Voilà, je découpe. Voilà, donc ça va être la base pour faire le bonnet. Donc après, je prends ma petite planchette de 10 cm de hauteur, la laine rouge, et je vais faire 70 tours de cette planche, comme ceci. Allez, c'est parti. Voilà, on découpe. Donc après, une fois qu'on a fait les 70 tours, on va couper juste un côté, comme ceci. Voilà. Et on a notre petit tas de laine rouge qu'on met comme ceci. Ensuite, on va prendre le petit anneau de rouleau de papier toilette. On va prendre un des fils. On va passer dans le petit rouleau, faire la boucle et rentrer comme ceci. J'espère que vous voyez bien. On va recommencer. Voilà. Hop, on recommence comme ceci. Et là, eh bien, on va faire tout le tour. Donc, je vous en montre un autre. J'essaie de faire doucement pour que vous voyez bien. Donc, on passe dans l'anneau. Alors, il faut que les fils soient bien extérieurs. On passe dans l'anneau. Il m'embête celui-là. On passe dans la boucle. Et on tire. Voilà. Il faut que toutes celles soient d'un côté, soit du même côté, pardon, pour après continuer le bonnet. Donc je vous retrouve juste après, une fois que j'ai bien tout rempli. Donc il faut bien serrer et bien faire tout le tour. Et je vous retrouve après. Voilà, alors, donc une fois qu'on a fait tout le tour avec les fils, normalement il va vous en rester un petit peu, hein, c'est pas très grave, parce que vous pourrez vous en resservir si vous en faites un deuxième. Alors, quand j'ai oublié de vous préciser, mais quand vous faites le tour du carton, vous serrez pas fort, hein, voilà, vous l'entourez en laissant peut-être un petit peu de mou, sans serrer trop fort. Donc après, une fois qu'on a fait tout le tour, on va tout mettre à l'intérieur, comme ça. On va faire passer à l'intérieur comme ceci. Voilà,
Et là, c'est délicat parce qu'il faut que tous les fils soient bien rentrés dans l'intérieur du bonnet, ce qui fait le petit rebord du bonnet. Hop, on va tirer dessus pour essayer d'avoir une petite longueur quand même, parce qu'après il faut que tous les fils soient bien rentrés. On essaie de bien avoir une longueur adaptée. Oups. Voilà, et une fois qu'on a bien remis tous les fils, vous voyez, ça fait comme ceci. Voilà. On prend un autre petit lien en rouge et on va faire le petit nœud. Bon, soit vous le mettez comme ça, comme vous vous sentez plus à l'aise. Pour faire le petit pompon du bonnet. Hop. Voilà, je fais 2 tours, je fais un nœud à chaque tour et on refait, tac, hop, voilà, ça. Ensuite on peut, je vais essayer de faire un nœud, que j'y arrive pas celui-ci, voilà. Donc là je vais découper les petits fils. Et là, je vais égaliser mon pompon du bonnet. Voilà. Voilà. Donc, après, moi, sur la vidéo russe, je sais plus ce qu'il y avait comme possibilité. Qu'à la base, il y avait une vidéo russe qui faisait à peu près le même... enfin, qui faisait la même chose. Alors moi, pour mettre la corde pour l'attacher, en fait, je passe juste comme ça. Alors, on peut aussi essayer de coudre dans le bonnet pour essayer que ça tienne bien. Moi, je fais au plus simple, surtout quand on fait avec des enfants. On fait comme ceci, comme ça évite d'avoir une aiguille dans les mains. On peut se piquer. Donc j'essaye de l'incruster comme ceci. Et après je fais un petit nœud, comme ça me fait une petite accroche pour mettre soit dans le sapin, soit sur un paquet cadeau, soit pour offrir tout simplement. C'est toujours plutôt mignon. Voilà, donc ça fait mon petit lien. Après je découpe aussi. Voilà, bon ça c'est vous qui voyez après à la longue quand vous allez en faire. Vous verrez ce qui est mieux pour vous. Donc une fois que le bonnet est fait, je vais prendre du coton et je vais rembourrer le bonnet avec le coton. Voilà, pour qu'il soit bien bombé et qu'il tienne bien après sur la barbiche. Donc je tasse bien. Voilà, et je laisse ce petit bonnet de côté. Alors ce que vous pouvez faire, c'est qu'après vous pouvez mettre une petite décoration, ça c'est vous qui voyez. Ensuite je reprends le carton, je reprends la laine de la couleur grise. Vous choisissez votre couleur. Je vais le mettre par terre. Et là, on va faire la même chose, mais on va faire 100 tours. Et c'est parti. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100.
Alors là, je coupe comme ceci. Je me garde un petit lien d'une, on va dire, vingtaine de centimètres. Hop, vous allez voir pourquoi. Donc là, par contre, on ne découpe pas comme on a fait pour le bonnet. On prend, on essaie d'enlever du carton, comme ceci. Tac. On prend le milieu et avec le petit cordon qu'on a gardé en plus, d'une vingtaine de centimètres. Vous voyez, je vous ai dit d'une vingtaine, mais il faut même mettre peut-être un peu plus pour que vous soyez plus à l'aise. Prenez une trentaine de centimètres. On va pas lésiner. Comme ça, vous serez plus à l'aise. Alors, je fais un tour, 2 tours. Je fais ce que je peux avec le bout de laine que j'ai pris. 3. Et on va faire peut-être un petit quatrième. Et 4. Je crois que je vais pas y arriver le quatrième. Si, je vais y arriver. Voilà. Une fois qu'on a fait ce petit peloton de laine avec un petit nœud au milieu, on va bien tirer de chaque côté et on va couper comme ceci. C'est parti. Voilà. Alors il y aura peut-être des boucles qui resteront comme ceci. Vous essayez de couper le plus possible. Là ça a l'air pas trop mal. Et pareil de l'autre côté. Alors on essaie de prendre le max. Là. Est-ce qu'on en a d'autres? Des petites boucles. Ouais. Bon, après ça peut se rectifier ça aussi. Hein. Hop, boucle, boucle. Allez. Voilà. Et ça, c'est ce qui va former la barbichette. Donc cette barbichette, on va essayer de la former pour mettre sous le bonnet. Donc on va prendre la petite barbichette et on va essayer de la former comme ceci. Voilà. Essayer de la plier. Et après, après vous pourrez la tailler comme vous voulez. Moi je la laisse telle quelle. On va faire comme ceci. Et là, vous allez prendre le petit bonnet, le petit pistolet à colle. On garnit allègrement si elle veut bien. Alors attendez, hop, je vais pousser avec l'autre bâtonnet parce que j'ai l'impression que ça passe pas bien. Qu'est-ce qu'il a? Ah ben, normalement il fonctionne très bien. Ah ça y est, là ça sort. Évidemment. Donc on en met allègrement. Tac. Et on met sur la barbichette comme ceci. On colle bien comme ça. Voilà. Alors j'ai mon cordon qui est comme ça, donc on essaye de faire en face. Et après on va prendre la petite perle en bois. Alors c'est dommage parce que les petites perles, du coup elles ont 2 trous, donc moi ce que je fais pour que ce soit pas trop voyant les petits trous, j'essaie d'enfoncer la perle un petit peu comme ça et après je vais venir remettre les petites poils de la barbichette, camoufler un peu ces trous de perles. Voilà, donc pareil, je prends, oh, c'est un peu collé, oui. Je prends mon pistolet à colle, hop. C'est pareil, je suis généreuse dans la colle. Et pareil, on va coller la petite perle pour faire le petit bout du nez.
voyez, avec les poils comme ça, ça camoufle un peu les trous de la perle. Alors, il y en a qui prennent des bouts de bas ou collants chair et qui entourent la petite perle pour que ça fasse plus le nez couleur chair, couleur peau. Donc voilà, le petit gnome, que trop mignon. Alors vous pouvez rajouter si vous voulez des petits yeux. Moi je trouve que c'est bien comme ça parce que les gnomes justement on leur voit pas les yeux. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne soirée et bonne fabrication de gnomes. Et puis j'espère que je verrai vos réalisations. Et j'en profite pour faire un petit coucou aux membres des groupes des Addicts Action sur Facebook, sur lequel je suis membre, et où on voit énormément de créations avec des nanas qui ont des potentiels énormes. Donc c'est super agréable de voir que y a plein de gens qui savent créer plein de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.